Alors ce matin, donc je démarre par prendre la brouette, aller chercher de l'aliment et distribuer dans chaque poulailler. J'ai pas besoin de me lever hyper tôt, les poulets se réveillent avec le jour, donc il n'y a pas besoin de se lever à 6 h du matin. Moi, c'est plutôt, ça se termine plutôt tard le soir. À quelle heure? Ben moi, quand j'ai les AMAP et tout ça, je finis à 8h30, 9h, quoi. Le temps de rentrer, d'aller fermer les poules partout, c'est surtout le soir. Bon, je suis du soir, donc ça tombe bien, mais l'hiver, c'est un peu rude quand même. Parce que la nuit, elle est déjà bien là. Au départ, tu penses à, même si tu es maraîcher, tu penses à cultiver, à produire, mais tu ne penses pas à la vente, en fait. Et c'est après que tu te dis, mais ces produits, je les ai, mais j'en fais quoi? Et la commercialisation, c'est vrai que c'est très important. Il faut avoir un esprit d'organisation que j'ai vraiment pas, moi. Et ça, c'est un truc, moi, c'est ce qui me pèse le plus, je crois. C'est pouvoir fournir les fournisseurs au bon moment et que les gens soient satisfaits, quoi. Bon, d'un autre côté, c'est bien parce que quand tu es agriculteur, tu es tout seul. Tu es sur ta ferme, tu travailles tout seul toute ta journée. Donc le fait de commercialiser, ça t'oblige, surtout dans les AMAP, ça t'oblige à avoir un contact avec les gens et que c'est souvent sympa. Bon, tu fais le chien, toi, tu suis. Allez, marche. Allez, Lucifer. Et donc toi, du coup, le bio, ça a toujours fait partie de ta vie? Moi, j'ai été élevé, gamin, j'ai été élevé, chez nous, il y avait le jardin, c'était un grand jardin, on était 8 gamins, donc on vivait enfin, on mangeait ce qu'on mangeait, c'était le jardin, hein. C'était pas, ma mère, elle achetait jamais de légumes, ou même des fruits, je sais si elle achetait peut-être des oranges à l'époque de Noël, ou des trucs comme ça, mais on mangeait essentiellement sur le jardin. Et puis après, là, il y avait les volailles à la maison et tout ça, donc on était en autarcie pratiquement. Donc c'est sûr que moi j'ai toujours regardé ça, j'ai toujours été élevé à la campagne. Bon, je suis allé un peu en ville, mais pas, ça m'a jamais branché, donc j'ai toujours eu ce lien à la terre, tout le temps. Et ça m'a toujours manqué quand je suis parti en ville. Même s'il y a des parcs, des jardins publics et tout ça, il y a un moment, c'est pas assez, quoi. T'as beau avoir un peu de verdure, ça suffit pas. Et puis toucher la terre, c'est un truc aussi... Bon, qu'on perd maintenant, parce que maintenant les agriculteurs, la plupart ils sont sur des tracteurs, ils savent pas trop ce qu'est la terre. Mais le contact à la terre, c'est un truc, c'est important, quoi. Ouais, c'est l'essence de la vie. Je veux dire, tout le monde devrait avoir ce contact-là avec la terre. Parce que c'est la base. Sans ça, on n'est pas grand-chose, hein. Bon, vous pouvez attendre 2 minutes peut-être. Allez, c'est bon. Couette. Allez. Tu peux me raconter un petit peu ce qui t'est arrivé le mois dernier? Ben là, c'est une bête qui venait toutes les nuits, qui me défonçait le poulailler et qui me tuait une poule ou 2 ou 3, et puis qui repartait le matin. Je voyais tout était par terre, hein. Les barrières défoncées, les clôtures déchirées. Ben, ça fait une semaine où je me levais 2 ou 3 fois par nuit pour voir ce qui se passait. Puis après, il faut tomber à la bonne heure, parce que le sanglier ne dit pas je vais passer à 8h, à minuit, à 2h du mat ou à 6h. Et finalement, avec le chien, un jour, une nuit, il a commencé à aboyer, je me suis levé, on est allé voir, et il a coursé, et je l'ai vu passer, quoi. Donc j'ai vu que c'était un sanglier. Cette année, je suis encore assez tranquille parce que j'ai pas trop de rapaces. Donc ça arrive quand tu as un rapace qui commence à attaquer, et tous les jours, il vient t'en tuer une poule. Donc si tu le surprends pas, que tu lui fais pas peur, il revient tout le temps. Et après, le renard.
Ça, le renard, quand il rentre, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Le pire, c'est la fois où il m'en a tué 25. Mais sinon, il m'en tuait, c'est pareil, 2 ou 3, et après, il s'en allait avec. Là, je voyais un chat sauvage qui rentre, enfin un chat qui est devenu sauvage, on va dire. Et il rentre toutes les nuits, il est dans les poulaillers, hein, parce que là, je vois, il chasse les rats, donc c'est bien d'un côté. Hein, mais ça veut dire que les bêtes, elles peuvent rentrer quand même. Parce que si lui rentre une genette, elle peut rentrer, par exemple. Ce qui m'arrive aussi, la genette, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire attaquer par des genettes. Là, c'est pareil, elle te tue une poule en général, et elle revient toutes les nuits. Et là, dans ces cas-là, c'est quoi ta solution? Ben là, c'est de la piéger avec une cage et de l'emmener plus loin. Donc le métier de producteur, c'est aussi de Bah, savoir capturer éleveur, éleveur. c'est pas facile, oui, parce que c'est t'as plein de choses différentes. Hein. Après, bon, le tout, c'est d'être à l'abri des maladies et des trucs comme ça. Ça peut te tomber dessus aussi. Avec la grippe aviaire, par exemple, si la grippe aviaire te tombe dessus, t'es mal, quoi. Ouais, donc Et là, ça, t'es pas à l'abri, tu sais pas, ça peut arriver. Ça peut arriver du jour au lendemain. Et là, cette année, avec la chaleur qu'il a fait, l'été, ça a été tellement chaud que ça les a perturbés beaucoup. Moi, c'est la première année où des poules recommencent à faire des œufs petits dans leur cycle. Normalement, le cycle de l'œuf, elles font des petits œufs quand elles sont jeunes, quand elles commencent à pondre. Et plus elles vieillissent, plus les œufs deviennent gros. Et là, j'avais un lot, les œufs, ils sont redevenus petits au milieu de l'été parce qu'il faisait tellement chaud. Je pense qu'elles étaient fatiguées, quoi. Elles avaient du mal à manquer d'énergie, elles avaient du mal à faire des beaux œufs, on va dire. Personne dehors, ça m'étonne. comment tu gères quand il y a des grosses chaleurs comme ça? Tu Ben, tu essaies de faire au mieux. Là, bon, chez moi, elles sont quand même bien parce qu'elles ont des arbres, elles sont quand même à l'ombre. Moi, j'ai vu des endroits, elles ont rien, quoi. Elles sont en plein cagnard. Là, elles sont abritées. Il y a des grands arbres. Et puis après, je leur mets des flaques d'eau. Je leur fais des petites flaques d'eau quand je peux pour qu'elles se rafraîchissent un peu. Et ça leur plaît bien. On met les pattes dans l'eau. Comme les gens qui vont à la plage, on met les pattes dans l'eau. Oh ben moi, s'il n'y avait pas eu le bio, j'aurais jamais été maraîcher, j'aurais jamais fait de l'agriculture. Moi, ce qui m'a plu, c'est le bio, parce que le fait de changer de façon de cultiver, de manger des trucs sains, c'est ce qui m'a décidé à faire de l'agriculture. Sinon, j'aurais jamais fait ça, je crois. J'aurais pas... En plus des œufs, tu fais aussi du Je cidre fais du cidre et des jus, ouais. et Du vinaigre. Parce que tu as aussi un terrain sur lequel il y a des pommiers. Voilà, c'est en Ariège où j'étais avant que j'ai gardé des pommiers. Surtout, bon là j'en ai un peu, mais pas beaucoup. Et puis ici, c'est pas tellement le coin pour faire de la pomme. Et ça aussi, c'est un métier que tu as appris comme ça un peu sur le tas. Ah ben ça, c'est mon dada, les variétés anciennes de pommes. Ça, j'avais fait ça. Ben, quand j'étais en Ariège, hein, je travaillais pour une association qui faisait du pressage dans les villages. Donc dans chaque village, les gens y venaient, ils amenaient leurs pommes et on faisait le jus pour les gens. On leur faisait payer, je sais pas, un truc. Oh, c'était dérisoire, hein. Je sais plus combien c'était la bouteille, mais c'était pas cher. Et ce qui nous permettait de nous acheter des plants et de replanter des variétés anciennes. Allez, tous les bouts. J'ai l'impression que c'est pas mirobolant. 6, 9,
Et pourquoi c'est important de mettre des variétés anciennes? Parce que déjà c'est du patrimoine et puis en plus c'est pas les mêmes qualités de pommes. Moi je vois les pommes qu'on fait maintenant, si tu les mets pas au frigo, tu vas pas, les variétés nouvelles, tu vas pas les garder longtemps. Alors qu'avant, tu avais des pommes qui se conservaient, dans les variétés anciennes, tu avais des pommes que tu pouvais conserver jusqu'au mois de juin, même juillet. Si tu les entreposais bien, bon, elles se fripaient un peu, mais elles restaient pas, elles restaient mangeables. Toujours, ça m'a toujours bien plu, ça, je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai toujours aimé les trucs comme ça aussi, hein. De préserver un peu ce qui existe, parce qu'on a tendance à vouloir toujours des trucs nouveaux, mais il y a des trucs anciens qui sont pas mal.